Hello chers voyageurs, ça faisait super longtemps que je rêvais de vous tourner une vidéo style vlog et je le faisais pas parce qu'évidemment je fais toujours passer mes dossiers clients avant ce type de vidéo, donc je suis toujours occupée à réaliser des propositions de voyage et des carnets de voyage la majorité de mon temps. Mais ça y est, cette fois-ci j'avais envie de vous emmener dans mon quotidien en Italie parce que oui, je suis toujours en train de réaliser ce fameux tour du monde sans avion. Et depuis le début du projet, on avait prévu de rester 8 mois ici en Italie. Donc 7 mois au même endroit dans la région des Cinque Terre et en Ligurie. Et le dernier mois, on va en profiter pour aller voir le sud et la Sicile, donc des lieux où on n'a jamais mis les pieds. Et voilà, je voulais en profiter pour vous emmener du lundi au dimanche dans mon quotidien ici, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que oui, bien qu'on soit dans la région des Cinque Terre, vous vous doutez bien qu'on va pas tous les jours prendre le bateau pour visiter les 5 villages. D'ailleurs, je pense que les locaux, ils n'y mettent jamais les pieds, encore moins en plein mois d'août. Et je viens d'y aller avec mes parents qui sont venus nous rendre visite. Donc je voulais un peu vous montrer toutes les facettes du quotidien, donc quelques petits villages un peu moins connus, mes petites matinées à la plage avec mes mots croisés, enfin non, c'est des mots mêlés pour être honnête, parce que avec des petits jeux aussi. Parce que je ne parle toujours pas italien, j'ai toujours pas pris le temps de prendre des cours d'italien, même si maintenant je comprends tout ce qu'on me dit, donc ça c'est déjà chouette de tout comprendre. Et bon, je sais quand même répondre, mais bon, j'ai toujours pas étudié les bases, donc ce qui fait que je sais répondre avec plein de mots corrects, dans le bon ordre, mais alors il n'y a pas de verbe. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais c'est toujours dans mes projets d'apprendre l'italien au plus vite. Et voilà, donc je vais vous emmener un peu avec moi, aussi bien les moments de boulot, parce que faut bien dire que je passe quand même une grosse partie de mon temps à travailler derrière l'écran. Mais j'ai aussi trouvé un boulot ici, donc je réalise des visites de vignobles et des dégustations de vin. C'est dans un vignoble qui se trouve à 3 minutes à pied de chez moi, donc c'est super pratique. Et ça me permet un peu de quitter les écrans pour rencontrer des gens, pour apprendre un tout nouveau domaine. Moi, tout ce qui est tout l'univers du vin, ça m'a toujours intéressé, mais j'y connaissais rien du tout. Et puis je vais vous montrer là où on habite, dans un petit village, donc à San Giorgio, juste à côté de Bonassola, qui est à côté de Levanto, une ville un peu plus grosse. Je vais vous montrer tout ça parce que dans notre quotidien on prend jamais le temps de filmer, donc on n'a encore aucune image de là où on habite depuis le mois d'avril, donc ça va faire 5 mois qu'on est là et on n'a pas encore filmé, donc c'est le moment pour moi de vous emmener voir tout ça. C'est une magnifique région, donc ça vaut la peine. Et oui, Briquet est de la partie, évidemment, notre mascotte. Et je m'excuse pour le bruit du ventilateur, mais vous allez devoir le supporter tout au long de la semaine parce qu'on annonce 35 degrés tous les jours. Et si je le coupe, j'arriverai plus à tourner la vidéo. Donc toutes mes excuses si vous êtes un peu dérangés par ce bruit. C'est parti! Hello! Je vous retrouve comme convenu ce matin, donc on est lundi 8 h. Et je vous retrouve pour démarrer cette semaine de vlog ensemble. Donc je vais vous emmener dans mon quotidien un peu tous les jours. Quelque chose me dit que j'ai pas pris la semaine la plus adéquate pour faire ça. Il fait très chaud, il est 8 h et il fait déjà 29 degrés, donc il fait déjà beaucoup trop chaud pour filmer, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. J'aurais peut-être dû choisir le mois de juillet qui était plus respirable. Le mois de juin c'était encore pire, donc voilà, mais bon. C'est rien, hein, je vous emmène en Italie, donc je vous emmène à travers la chaleur, le soleil et la mer. Bon, ça va être 3 piliers de toute la semaine, vous allez voir. Du coup, le lundi matin, moi, c'est toujours ma journée très administrative. J'ai énormément de mails à traiter le lundi matin. Ouais, franchement, c'est vraiment de loin la pire journée de la semaine. Je reçois beaucoup de mails de la part des clients parce que c'est vrai que le lundi, les clients ils déconnectent aussi, hein, ils sont moins sur leur PC. Pareil pour mes partenaires, à travers le monde, il y en a quand même beaucoup qui sont en congé le week-end, ou du moins qui répondent moins, mis à part les urgences qu'ils traitent, je veux dire le reste ça reste un peu en suspens. Donc le lundi matin je me retrouve avec une multitude de mails et à peine je réponds à un, on me répond encore une fois, bref. En général, il faut dire que je passe toute ma matinée sur mes mails. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Et ça me permet aussi de faire avancer mes dossiers clients. Donc ouais, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas le lundi matin au final. Souvent, je suis assez motivée et j'avance bien, donc ça c'est chouette. Sinon, pour le moment, je me lève tout le temps pile à 8 h. Je pourrais me lever plus tôt parce que Michael, il se lève à 7 h pour aller bosser. Et normalement, moi je suis quand même du matin, donc je suis plus du style à me lever en même temps que lui pour prendre le café et prendre le petit déj ensemble. Mais pour le moment, je sais pas ce que j'ai. Je me réveille à 7 h, mais je reste dans mon lit jusqu'à 8 h. C'est impossible pour moi de sortir du lit avant 8 h. Je suis crevée, sans aucune énergie, je ne sais pas ce que j'ai.
Pourtant on va pas dormir si tard que ça, en règle générale vers 23h on va au lit, on regarde un film ou une série. Ben, ça va quoi, c'est pas comme si je dormais pas du tout. Je pense que c'est la chaleur ouais, qui fait ça. Ou bien quand je travaille au vignoble, ça je comprends que je sois éreintée aussi parce que c'est assez physique. Hein. Oui, si tu ne le savais pas encore, bah oui, je suis travel planner, j'organise des voyages, mais ça s'est fait un peu par hasard. On habite juste à côté d'un vignoble et d'une dégustation de vin, donc à 5 minutes à pied de là-bas. Et pour l'anniversaire de Michael, le 22 avril, je lui ai offert le tour du vignoble et la dégustation. Et à la fin de notre visite, les responsables du vignoble, en fait, ils m'ont demandé si je voulais pas les aider cet été pour faire les dégustations de vin et les visites du vignoble. Alors non, j'y connais rien dans le domaine viticole. Mais vu que je parle français, espagnol, anglais et un peu néerlandais, ils se sont dit que je pourrais vachement être utile pour eux cet été parce qu'il y a beaucoup de touristes dans la région évidemment. Au début j'ai dit non parce que j'ai déjà assez de boulot comme ça et finalement j'ai accepté parce que je choisis quand j'ai envie d'y aller. Si je suis vraiment trop full de dossiers clients pour les voyages, je leur dis non et c'est tout. Et ça me permet aussi de sortir un peu des écrans, de voir des gens et j'ai appris un nouveau domaine. Donc ça, c'est vrai que je suis une personne qui aime bien apprendre de nouvelles choses, donc on continue. Et donc je regrette pas d'avoir dit oui, c'est plutôt chouette. C'était pas facile au début de retenir tout par cœur, retenir l'histoire du vignoble, retenir les différents vins, leurs cépages, etc. Mais maintenant que je connais, j'aime beaucoup, je prends plaisir à effectuer les visites, donc voilà. Donc là, on va partir sur la matinée mail administrative. Puis, vous allez voir que souvent, en fin de matinée, j'aime bien faire ma petite séance de sport. J'ai installé ma propre salle de sport dans la maison parce qu'il n'y a pas de salle de sport à proximité. On est dans un petit village assez paumé, donc c'est le village de San Giorgio, juste à côté de Bonassola et de Levanto. Il n'y a pas de salle de sport ici, donc j'ai décidé de la fabriquer chez moi parce qu'on reste 7 mois quand même. Donc je voulais pas rester 7 mois sans faire de sport. Et donc voilà, donc j'avoue qu'au vignoble, je fais déjà pas mal de sport parce que toute la région est très pentue, donc quand je fais mes visites de vignoble, ça monte comme ça, il fait très chaud. Et puis quand je effectue les dégustations, je fais 36 000 allers-retours pour apporter les verres, les vins, les repas, etc. Donc c'est très physique aussi, mais j'avais envie de me remettre à la musculation, donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Je vous ferai aussi un petit room tour assez rapide de là où on habite pour ces 7 mois-ci, ainsi que les alentours du petit village. Donc c'est un village où il n'y a rien à faire, mais c'est super mignon. Et voilà, j'espère que cette semaine avec moi, ça va vous plaire. Je vais essayer de vous montrer différentes parties de mon quotidien, donc vous allez aussi bien voir moi derrière un écran, moi au vignoble, que moi à la plage, etc. Donc voilà, let's go. Et aussi je voulais vous dire, voilà, je vous retrouve comme ça, je viens de me réveiller, je suis pas du tout apprêtée, je meurs de chaud, il est 8 h du matin, je crois que je l'aurais jamais fait par le passé, parler comme ça devant vous sans être apprêtée, mais je pense qu'avec l'âge on s'en fout de plus en plus. Et aussi j'ai remarqué que moi quand je regarde des vlogs sur YouTube, j'adore que c'est super naturel, que c'est pas du tout, y a pas de chichi, qu'il y a pas de mise en scène, c'est ce que j'aime regarder, donc je me dis que si j'aime ce contenu, voilà, je vais faire le même contenu aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Aussi, ouais, quand j'étais plus jeune, moi je me souviens, plus il faisait chaud, plus je trouvais ça génial, donc j'adorais qu'il fasse 35 degrés, qu'on soit en sueur, je trouvais ça trop cool. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Plus de 25 degrés, moi, ça me saoule, je vois pas le plaisir qu'on peut avoir de dégouliner du matin au soir. C'est beaucoup plus agréable quand il fait grand soleil, mais que on se sent propre et qu'il n'y a pas besoin de prendre 3 douches par jour. Bref, je comprends pas pourquoi j'aimais ça quand j'étais petite. Là, c'est plus du tout le cas. Et voilà, c'était juste la petite parenthèse. Comme quoi, les gens changent. C'est ici que se trouve la cave où je travaille, où j'effectue les dégustations et où je démarre les visites. Je voulais vous raconter un peu l'histoire ici, mais il se trouve que de 1, il y a des gens, il y a un peu de bruit. Et en plus il y a l'appareil pour presser les raisins vu que c'est la période des vendanges qui se trouve juste devant la porte, donc c'est pas ouf. Donc je vais vous parler un peu de tout ça un peu plus loin. Et ici c'est une partie du chemin que je fais lorsque je quitte la cave avec les clients pour démarrer la visite vers le vignoble. La visite elle dure environ 50 minutes, on va dire 1 heure. C'est plus souvent 1 heure que 50 minutes. Et j'avoue que les vues elles sont juste trop belles, donc je vais vous y emmener maintenant. Par contre, c'est super pentu tout le temps, jusqu'à temps qu'on arrive au vignoble. Là, je descends,
C'est super raide, je ne sais pas si vous le voyez. C'est pour vous montrer la vue qu'on a depuis le village de San Giorgio, donc où se trouve notre maison et le vignoble. La vue elle est juste magnifique et je vais vous montrer un peu les différents vignobles qu'on a parce que le domaine de Cadufera il détient 12 parcelles différentes. Et nous voici arrivés au premier arrêt, donc au point de vue. Je vais vous mettre le gros zoom pour vous faire une brève explication, vous verrez mieux ainsi je crois. Donc ici quand le ciel est vraiment dégagé, ça arrive surtout en hiver parce qu'en été on a toujours des nuages bas dus à la chaleur et l'humidité. Vous pouvez apercevoir la Corse juste en face de vous. À gauche, on peut apercevoir les îles de Gorgona, Capraia et Elba. Et depuis notre plus haut vignoble, là où je vous emmène juste après, on peut même apercevoir la France avec les villes de Nice et Saint-Tropez. Donc on a vraiment une vue incroyable sur tout le pourtour de la Méditerranée. À gauche, ici, c'est Punta del Carlino. Au milieu de la colline, il y a une petite maison jaune. Et juste à côté de la maison, il y a un vignoble où on cultive 3 cépages blancs, Vermentino, Albarola et Bosco. Mais on a aussi des vignes qui sont plantées bien plus proches de la mer, donc à seulement 50 mètres d'altitude, près d'une petite église charmante qui s'appelle Manodina della Punta à Bonassola. Et là, on ne la voit pas d'ici, mais c'est vraiment mon endroit préféré. Et là-bas, on va retrouver un de nos plus anciens vignobles où on cultive les 3 mêmes cépages, donc Vermentino, Albarola et Bosco. Il y a aussi dans les environs une ancienne tour, aujourd'hui partiellement en ruine, la voici. Ça s'appelle la tour d'Arduino. Arduino était une famille riche de la région. Et juste à côté de cette tour, on va retrouver un vignoble d'1 hectare où on va retrouver tous nos cépages rouges. Donc le vignoble, il est super en pente, donc 35% de dénivelé. Et donc on dit que c'est un peu comme un voyage de la Toscane jusqu'à la France, parce qu'on va retrouver 6 cépages, donc le Sangiovese, le Vermentino noir qui est originaire de la Spezia, Ciliegiolo c'est un cépage d'ici, et puis Syrah, Merlot, Grenache qui sont des cépages français. Alors la tour, elle avait une forme carrée, ce qui veut dire qu'elle était utilisée comme un abri pendant les attaques de pirates il y a 500 ans. Et si vous voyez une tour plutôt circulaire, ça veut dire qu'elle était construite pour stocker des armes. En fait, Bonassola et Levanto étaient d'importants ports de commerce de sel qui en faisaient des cibles. Alors on a aussi des vignes plantées super haut par rapport au niveau de la mer, à 400 mètres d'altitude. C'est là que je vais vous emmener maintenant et en fait c'est le plus grand vignoble de toute la Ligurie. Donc voilà, c'est un peu la vue que je vois tous les jours. Alors ici c'est la partie que j'aime le moins. Ça grimpe énormément pour arriver au vignoble. Donc je vous raconte pas quand je faisais ce chemin pendant l'été avec les clients, c'était vraiment compliqué. À ce moment aussi de la visite, j'étais déjà totalement trempée. Au moins, ça fait faire du sport et ça me fait un peu quitter mon écran, donc c'est top. Et puis c'est super calme. J'adore l'atmosphère qui règne ici. Des oliviers, des cactus, des fleurs, des jolies maisons, avec bien sûr la vue mer absolument partout. La montée n'est bien sûr pas terminée, mais on marque une courte pause devant cette maison. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Cadufera, ça veut dire la maison du forgeron. Et voici l'original maison du forgeron. On a choisi ce nom parce qu'il y a 25 ans, la toute première vigne, elle a été plantée juste à côté de cette ancienne maison du forgeron. Aujourd'hui, elle a été transformée en une maison de vacances, principalement habitée pendant l'été, comme à peu près toutes les maisons dans la région. Et on peut toujours voir l'ancien signe. Regardez, de Cadufera sur le mur. Voilà, je pense que vous le voyez bien. En fait, la maison du forgeron, c'était le premier stop pour les voyageurs qui arrivaient en ville. Donc c'était un endroit pour se reposer, manger et prendre soin de leurs chevaux. Et je vous ai pas dit, ici on peut voir énormément d'animaux, surtout à la tombée de la nuit. Donc on peut voir des biches, des chevreuils, des renards, des loups, plein de sangliers et des serpents, mais ils sont pas dangereux. Et ce qu'on voit tout au long de la journée, c'est des lézards absolument partout. D'ailleurs, on cohabite avec un petit lézard depuis le jour de notre arrivée, donc depuis le 1er avril. Et ce cher lézard nous a fait des petits bébés. Toutes les petites maisons rurales des alentours servaient autrefois à abriter des animaux. Ce panneau, il comporte un message fort, donc je vais vous le traduire. Enfin, je vais essayer. Parce qu'il faut savoir que mes visites, je les fais toujours en anglais. Et j'ai vraiment du mal à chercher mes mots quand je dois la faire en français. En fait, je le fais jamais. J'ai juste fait pour
pour mes parents, mes beaux-parents et pour vous aujourd'hui. Donc ça veut dire quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson pêché, vous réaliserez que vous ne pouvez pas manger l'argent. Notre terre vaut bien plus que votre argent et durera pour toujours. Elle ne sera pas détruite par les flammes du feu. Tant que le soleil brillera et l'eau coulera, ça donnera vie aux hommes et aux animaux. Et on ne peut pas vendre la vie des hommes et des animaux. Et c'est exactement la philosophie de Kadufera. Le respect de la nature avant tout. C'est pour ça qu'ils n'utilisent aucun produit chimique dans leurs 12 vignobles. Ici, nous sommes arrivés à la partie plate du vignoble. Donc nous sommes à 400 mètres d'altitude sur un terrain plat. Et un peu plus haut, vous pouvez voir nos vignobles en terrasse où on organise des pique-niques. Comme vous voyez, on se prépare pour les vendanges qui ont lieu ici dans à peu près 10 jours. Donc je vais même y participer donc pendant 2 jours. J'ai hâte de découvrir cette expérience. Je crois que ça va être chouette. Je sais que c'est fatigant, mais j'ai toujours voulu voir un peu comment ça se déroulait. Donc voici, ils ont préparé les petites cagettes. Et tout ce que vous voyez ici derrière, c'est le cépage Vermentino. On a principalement du Vermentino sur ce grand vignoble. C'est ce qu'on produit le plus. Et alors, à mon avis, vous connaissez, vous avez déjà entendu, parce que ce cépage il est devenu très célèbre les 10 dernières années. De nos jours, les gens ils plantent un peu du Vermentino dans n'importe quel pays. Mais il faut savoir que pour qu'il exprime vraiment son vrai caractère, le Vermentino a besoin d'être sur un terroir et d'avoir un climat bien particulier. Le Vermentino il est originaire de Sardaigne, de Ligurie et de Toscane, et aussi de Corse. Chacune de ces régions elle donne au Vermentino un style différent. Par exemple, en Ligurie, il est plus salin parce qu'il est influencé par la proximité de la mer. En Sardaigne, il va être plus fort parce qu'il repose généralement dans des fûts en chêne. Et en Toscane, il va être plus délicat. Et ce terroir-ci, il est vraiment particulier parce qu'il faut déjà savoir qu'on est à 400 mètres d'altitude sur une des rares régions plates de Monassola. Et ce terroir particulier, ce paysage si particulier, il est dû à des anciens mouvements tectoniques. En fait, la plaque africaine, elle a soulevé cette portion de Ligurie. Et donc, en dessous de nos pieds, on va avoir un mélange de roches de montagne avec des roches marines. Donc ça va produire un mix unique qui va donner la spécificité à notre Vermentino. Notre Vermentino, il s'appelle Lucicante et c'est un des plus renommés de Ligurie. Parce qu'il vient justement de ce terroir si particulier. C'est cool parce que vu que les raisins sont à terme, je peux vraiment vous montrer un vignoble bien garni. Désolé pour la protection noire que vous voyez, mais c'est pour le soleil, pour la forte pluie, la grêle, et maintenant c'est aussi pour les oiseaux, donc, parce que nos raisins sont si gros que les oiseaux pourraient les manger. On a aussi 300 plantes de mûres ici. Alors les mûres, on les récolte pour en faire de la confiture, mais aussi pour les vendre aux glaciers locaux, aux restaurants, aux boulangeries. Et ils ont même planté des pruniers pour fournir de l'ombre aux murs. Ici, il y en a plein. Regardez-moi un peu cette vue. Elle est magnifique absolument partout dans le vignoble. Et on continue à observer la mer de partout. J'adore ça. Et là, un peu plus loin, on a une superbe vue sur 2 villages. Je vais vous montrer ça quand on sera un peu plus proche. Et franchement, je trouve ça magnifique. Et puis c'est si calme comparé aux fameuses Cinque Terre. On est pourtant si proche, mais c'est pourtant si calme ici. Et c'est vraiment agréable comme cadre. Nous voici arrivés à ma vue préférée. Donc vous pouvez voir les villages de Reggimanti en haut et Montareto en bas. Et la mer évidemment partout. Et juste devant moi, c'est notre vignoble de Ruzzese. Donc le cépage Ruzzese, c'était autrefois le plus célèbre ici, pratiquement le seul qui était cultivé dans la région. Mais il a pratiquement disparu à cause du phylloxéra. C'est un petit insecte d'Amérique du Nord qui est venu au 19e siècle en Europe par bateau à vapeur et qui a endommagé pratiquement tous les cépages, dont le Ruzzese. Mais il y a 19 ans, 2 généticiens de l'université de Turin ont découvert la dernière plante survivante de Ruzzese. Et ils ont étudié son ADN et ils nous ont aidé à refaire vivre le Ruzzese. Donc aujourd'hui, on a un magnifique vignoble de 1500 plantes. Et c'est un peu notre vin haut de gamme, il s'appelle Zéro Tolérance pour le silence. Et la petite anecdote, c'est que le pape Paul III, il a 500 ans d'ici, adorait boire ce vin pendant ses dîners à Rome. C'est pour ça qu'on appelle un peu notre vin Ruzzese le vin du pape.
Je vous emmène chez nous, c'est par ici. Alors c'est pas du tout grand, hein. C'est un une toute petite maisonnette, mais on s'y plaît bien, on l'appelle notre petit cocon. Et moi j'adore la déco type méditerranéenne, comme ça un peu partout. Ce qui était très chouette aussi, c'est que tous les meubles, et même les nappes, les serviettes de bain, tout était compris. Donc pour rester ici 7 mois, c'était vraiment parfait pour nous. Voici la petite cuisine jaune. Hop, hop, tous les petits fruits. La nappe en citron, tout est en citron ici, hein. Je sais pas si vous remarquez. Tous les petits ustensiles de cuisine, mais ça j'adore. J'adore moi ce petit style. Les vélos de Michael, mon ami le ventilateur. Et ce qui est génial, c'est que la chambre à coucher est en bas. Et c'est génial parce qu'il y fait super frais. Élément non négligeable ici. Donc voici notre chambre. Bonjour Bourriquet. Ouais, vous voyez aussi certains aliments de cuisine, on les met là en fait pour que ça reste frais. Parce qu'en haut, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Ouais, on n'a pas beaucoup d'espace de rangement, donc voici la penderie. Et alors, l'élément principal, la salle de sport que j'ai conçue pour les 7 mois ici. Franchement, je regrette pas, parce que sinon j'aurais dû rester 7-8 mois sans faire de sport, donc c'est top. Donc voici les barres, mes poids, le banc de muscu. Je vous montre la petite salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut, une machine à laver, fameux bidet qui ne sert à rien, les toilettes, l'évier, la douche, et ouais, toute notre serviette de bain. Donc comme je vous le disais, tout était fourni, donc c'était vraiment top. Et alors par ici, on a un petit extérieur qui donne sur une petite cour plutôt mignonne. On peut faire aussi sécher notre linge ici. Et voilà, donc c'était une petite visite de chez nous. Voilà, l'épisode des mails du lundi matin est terminé, enfin. Ça m'a encore pris un peu plus de 2 heures, j'ai l'impression que c'est toujours pire. Mais tous mes dossiers avancent bien, donc je suis contente. Et j'en profite pour te parler d'un truc qui m'est arrivé ce matin en faisant mes mails, qui m'était encore jamais arrivé depuis que j'exerce le métier de travel planner. Donc si tu ne le sais pas, je vais faire une brève présentation. Je suis travel planner, je crée des voyages sur mesure avec une spécificité éco-responsable, ce qui fait que je vais choisir mes partenaires pour leur engagement, pour leurs valeurs, pour leur authenticité, etc. Mais également, je vais compenser l'intégralité des émissions de CO2 liées au transport de mes clients et reverser 15% du prix du voyage à des projets d'aide au développement. Ce sont toujours des voyages créés de toutes pièces, donc de A à Z, personnalisés en fonction de la demande du client. Et pour ce faire, je suis rémunérée pour ma prestation de service, mais en aucun cas je ne vais effectuer les réservations moi-même pour le client. Ça, c'est le rôle d'une agence de voyage. Donc lorsque je travaille avec une planification pure, c'est-à-dire je vais créer l'itinéraire du client, lui choisir ses hébergements, ses activités, son vol, etc. ou son train, enfin bref, ses transports. Et ensuite, c'est au client donc, de réserver via les différentes informations qu'il trouvera dans son carnet de voyage par lui-même. Je prémâche le travail, hein, c'est-à-dire que dans le carnet de voyage, ils savent exactement comment effectuer les différentes réservations. Et s'ils ont besoin d'aide pour quelque chose, ben évidemment je les assiste, je suis là. Mais ce n'est pas moi qui vais réellement récolter l'argent du client pour faire les réservations. Pour ce faire, parfois quand le client ne veut vraiment pas le faire lui-même, ou bien lorsqu'il s'agit d'un grand road trip avec 15 hébergements différents, je vais tout de même pouvoir effectuer le travail pour le client en passant par une agence de voyage avec qui je travaille. Et elle va effectuer les réservations pour lui, mais le client comme ça, ben, il n'a rien à faire. C'est l'agence qui effectue ça, moi je garde le contact avec le client et voilà, tout est légal, tout se passe correctement et tout le monde est content. Il y a aussi des cas, par exemple pour les safaris en Tanzanie, où là je vais collaborer avec un réceptif local, donc c'est toujours le même dans le cas de la Tanzanie, j'ai un réceptif dont je suis très contente, que j'ai d'ailleurs moi-même testé pour mon voyage en Tanzanie. Et donc c'est vrai que quand je reçois une demande pour la Tanzanie, je vais toujours me retourner vers ce réceptif local qui va pouvoir effectuer donc toutes ces réservations pour moi. Et j'ai reçu récemment une demande pour un voyage de groupe. Alors pareil, quand c'est une demande pour un voyage de groupe, je préfère également me tourner vers différents prestataires parce que c'est pas évident de pouvoir regarder les tarifs pour un grand nombre de personnes par soi-même. Et puis ça permet aussi d'avoir
un guide sur place, donc qui va gérer le groupe, etc. Donc ça permet d'offrir une prestation bien plus qualitative que si je travaillais toute seule bêtement derrière mon PC. C'est ça aussi le monde du tourisme, hein. Tout le monde collabore ensemble, il faut travailler main dans la main pour fournir une prestation de qualité aux clients. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, pour cette demande de groupe, j'ai contacté 2 prestataires différents afin de voir un peu comment ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils allaient me proposer, etc. J'ai reçu les 2 offres et pour moi, il était clair qu'il y avait une offre plus qualitative que l'autre. J'avais une offre 3 fois moins chère et 3 fois plus qualitative au niveau des activités et du service. Donc pour moi, c'était clair que j'allais proposer aux clients l'offre la plus qualitative et laisser tomber la précédente, quoi. Voilà, c'est logique, je ne vais pas proposer la moins bonne offre à mon client. Et donc j'annonce aux partenaires avec qui je ne vais pas travailler que le client n'est pas intéressé par son offre et donc que ce sera pour une prochaine fois. Et là je reçois ce matin un mail comme ça me disant je ne comprends pas, comment ça est-ce que le client n'est pas intéressé par mon offre, vous êtes bien sûr d'avoir bien compris, vous n'êtes pas très clair, qu'est-ce qu'on va faire avec ce dossier. Bref, j'étais un peu étonnée de recevoir un message comme ça de la part d'une agence de voyage. Comme quoi, je pense que les agences de voyage, elles ont de plus en plus besoin de, je sais pas, des travel planners pour leur ramener des clients. J'ai l'impression qu'elles ont un peu de mal à aborder les clients de nos jours. D'ailleurs, je dis on parce que je parle pour plusieurs travel planners qui sont dans le même cas que moi. On reçoit énormément de mails de démarchage, d'offices de tourisme, de prestataires locaux, d'agences de voyage qui nous proposent un peu ce qu'elles font et afin qu'on leur amène des clients. Ça se passe de plus en plus de fonctionner dans ce sens-là. Mais bon, là j'étais assez étonnée de me faire engueuler de la part d'un agent de voyage parce que le client validait pas. Donc voilà, c'était pour vous partager un peu de l'anecdote. Et si d'ailleurs toi t'es travel planner aussi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà eu ce genre d'histoire avec une agence ou avec un partenaire. J'arrête. Youpi. Bon, le... J'ai gagné. Ses aïeux, au soleil, sous les murs de poussière, il faut les trouver mieux.
Je vous retrouve ici après avoir fait mon sport, pris ma douche et mangé. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai bossé sur un carnet de voyage en Sicile, donc je suis en train de le finaliser. J'ai bien avancé et plutôt rapidement. Je commence à bien maîtriser la destination pour avoir réalisé beaucoup de voyages cette année en Sicile, donc c'est top. Ensuite, maintenant je vais m'attaquer à envoyer 2 propositions de voyage, toujours pour l'Italie. Donc j'en ai 2 pour Rome et une proposition pour les Pouilles. Je sais pas si c'est le fait d'être en Italie que je reçois énormément de dossiers pour l'Italie depuis que je suis arrivée, donc depuis le mois d'avril, ou si c'est un petit hasard et que tout le monde kiffe l'Italie comme moi. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je travaille énormément sur l'Italie pour le moment. Donc je vais envoyer ces 2 propositions de voyage là et voilà, c'est parti. Et envoyer les propositions de voyage, c'est vraiment la tâche que je préfère faire. Donc j'adore concevoir le voyage dans ses grandes lignes, l'envoyer au client pour voir sa réaction et qu'on le valide ensemble si ça lui plaît. Je crois que c'est vraiment la partie de mon métier que j'aime le plus, contrairement aux carnets de voyage qui prennent énormément de temps. C'est plus un travail un peu chronophage. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est réaliser la proposition de voyage. Et voici le nouveau lieu de travail de Michael. Il y a pire comme endroit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne envie d'y plonger. Si vous voulez une chambre, Michael est là. C'est complet. On reviendra donc demain. Ciao. Alors là, c'est Bonassola, la mer, et nous, on habite tout en haut, dans le village de San Giorgio. Donc, hop hop hop, tout en haut de la colline, derrière l'église, il y a une toute petite tour, à mon avis, vous la voyez pas d'ici. Et c'est là qu'on vit. J'ai changé de zoom pour vous, ce sera peut-être mieux ainsi. Donc, je vous montre chez nous. Tout en haut, derrière l'église, il y a une toute petite tour. C'est la tour d'Arduino et on habite juste derrière.
ouvrir la fenêtre. C'est bon là, c'est bien. Bah bravo! Il y a toute la famille. Un désastre! Voici notre Pogačar à nous. Le cycliste le plus célèbre de San Giorgio. Sortir d'ici, c'est déjà toute une escapade. Franchement, chapeau. Ce n'est pas fini. Une longue montée à pied l'attend encore. Ah, ça se complique. Avec ces petits sabots. Faut le vouloir. Je vous montre un peu la vue depuis chez nous en attendant que la bicyclette n'arrive. Le voilà. Toujours à pied. Ça va commencer prochainement. Et ça monte, ça monte. Bon là c'est gentil, mais après il va moins rire. Ciao. Ciao. Ça y est, on est parti pour une petite semaine de vacances, donc je vais à Pise rejoindre mes amis donc, qui arrivent de Belgique et on va partir 4 jours visiter Florence et puis après je les emmène 4 jours ici chez moi à Levanto, donc c'est parti pour un peu de repos et pour la première fois j'ai même pas mon PC avec moi donc ce sera complètement sans travail, mis à part répondre aux mails des clients qui sont en voyage actuellement. C'est parti!